Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la troisième journée des ATP 250 d'Antalya et de Delray Beach, ou la troisième journée du circuit ATP de la saison 2021. La vidéo sort un petit peu en retard, je m'en excuse, on a raté les matchs de ce matin. En même temps, vu les matchs qu'il y a eu, je pense que je me serais planté. Mais nous allons quand même parler de 6 matchs, 4 à Delray Beach, donc ce soir, et les 2 matchs de 9h de demain matin, comme ça on sera sûr de ne pas les rater. Avant de parler de tout ça, nous allons un peu faire le bilan des paris de hier. Et bon, ça s'est pas très bien passé, on va dire. Albot qui se fait battre par Chardy, Bashinger qui abandonne son match, Djere et Kuzmanov qui font pas 10 jeux dans le premier set, notamment à cause de Djere qui était blessé et qui a abandonné au second tour, mais ça n'annule pas le pari. À Delray Beach, on a bien eu le combiné Galan-Tiafoe, ce qui est un 1,75 qui s'accepte bien. En revanche, Karlovic et Andouillard, il n'y a même pas eu de tie-break dans ce match-là, ce qui est assez étonnant pour eux. On verra ça pour la suite. Et Kevin King ne s'est pas fait avoir par son adversaire. Je ne sais plus qui c'était. C'était. Hop, oui, c'était Fratangelo. Voilà. Donc, voilà. Hier, à part le combiné, rien n'est passé. On essaiera de faire mieux ce matin, aujourd'hui. Euh, Après, j'ai quand même donné un pari cette nuit pour le match de 8h qui était entre Alex Desmainer et Adrian Andreev. Et là, on l'a eu puisque j'avais donné le moins 19 jeux, moins 18 jeux à 1,80 et c'est passé puisque Desmainer a éliminé le jeune Bulgare 6-1, 6-3. Voilà, ça c'est toujours ça de prix. Par contre, je pense que je me serais planté pour la défaite de Lolo Suvoy. J'aurais sans doute pas mis 2-7 pour Goffin. Enfin, ça, je peux pas le dire. Et encore moins pour Basilashvili. Bref, voilà pour mes avis pour les bilans de hier. On va passer au match de aujourd'hui. Là. Avec, pour commencer, Gianluca Maguire contre Sam Querrey. Alors, Sam Querrey, dans ma vidéo d'avant-hier, j'avais dit qu'il avait des problèmes d'ordre personnel, avec son escapade à Londres après avoir eu le Covid, qui l'a beaucoup affecté et qui a quand même une conclusion. Finalement, il a réussi à battre en deux sets Mackenzie McDonald, malgré ce qu'on a dit. Ce qui montre que c'est bon, il est passé à autre chose. Et là, il va jouer à fond son match. Face à lui, Gianluca Maguire qui entre dans le top 100 aujourd'hui, enfin après sa victoire contre Ryan Harrison, mais qu'il a joué en 3-7. Et Ryan Harrison en ce moment, c'est pas terrible. C'est un joueur qui est en train de revenir. Donc voilà, pour moi, le match est facile. D'une part, je vous propose la victoire de Sam Querrey la victoire de Sam Querrey à 1,27. Et si on veut être un peu plus téméraire, je vous propose carrément la victoire de Sam Querrey en 2-7 à 1,69, qui pour moi est largement jouable s'il continue de jouer à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour le premier match. Ensuite, nous allons passer à la suite avec Thiago Monteiro contre John Isner. Donc John Isner qui rentre dans la compétition, tête de série numéro 2, un joueur qui a déjà été dans le top 10, mais qui a surtout la grosse réputation d'être le meilleur serveur du circuit, si on enlève tout ce qui est Nadal, Djokovic et Federer. Donc voilà, c'est un joueur qui, comme la Karlovic, est habitué à faire des tie-breaks. On le voit simplement avec leur dernière confrontation qui était en Australie, où ça s'est fini avec 4 tie-breaks. Montero également est un bon serveur. Je pense que, donc, voilà, encore un match où il peut y avoir énormément de jeux. Du coup, je vous propose d'une part la victoire de Isner, qui est, pour le rappel, mon winner pick de ce match-là, de cette compétition-là. Donc, Isner, il est où? Il est là, 1,54. Et voilà, par contre, j'ai pas trouvé de pari intéressant en prenant en compte le fait que c'est des bons serveurs. Même les tie-breaks, ils sont pas mis parce que ça paraît sans doute évident pour les books. Même si on veut se dire il y aura peut-être deux tie-breaks la cote à 1,87 me satisfait pas du tout,
vu le risque, parce que je pense quand même que Isner peut battre Montero en 2-7. Du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé un petit pari qui peut être sympa. C'est le plus de 10,5 jeux dans la première manche, ce qui veut dire que s'il y a 7-6 ou 7-5, quel que soit le vainqueur, on gagne. Et ça, la cote est à 1,73. Voilà, match suivant. Alors là, c'est peut-être le match le plus compliqué de la journée. C'est Tommy Paul contre Sébastien Corda, donc deux jeunes espoirs du tennis américain. Nous avions parlé de Tommy Paul il y a 2 jours où on avait dit qu'il allait gagner 2-0 contre le jeune Nam, le jeune sud-coréen Nam. Mais comme je l'ai dit, la fin a été très compliquée pour lui et on sentait qu'il avait un excès de confiance pour finir son match. Face à lui, on a donc Sébastien Corda, le fils de Corda, qui a été un excellent joueur il y a 20 ans, qui lui a affronté Kwon, Sunwoo Kwon, qui pour le coup est le numéro 1 sud-coréen, donc clairement beaucoup plus de valeur que Nam. Et il l'a battu en 2-7, après beaucoup d'échanges de break. Sébastien Corda, c'est également une victoire à Central, donc le challenger d'Aix-Central. Voilà, il sort également d'une très bonne saison. Il est 119e mondial, mais il devrait facilement rejoindre le top 100 très bientôt. Sur les cotes, alors actuellement c'est Tommy Paul qui est en tête, puis il est 60e mondial. Moi personnellement, je me tenterais plus pour une victoire de Corda, mais voilà, c'est très dangereux parce que tout peut arriver. Du coup, ce que je vous propose, c'est plutôt de partir sur les 3-7 à 2,20 entre deux joueurs qui peuvent totalement se maîtriser. Ils se sont jamais affrontés, mais ils peuvent totalement se maîtriser et faire un match très très long entre les deux. Match suivant, on finit avec Delray Beach avec Garin contre Christian Harrison. Christian Garin, c'est donc match de Christian. Christian Garin, 22e mondial, qui est plus un jeu terrien, mais qui est quand même pour moi le winner pick. Parce que c'est pas non plus déconnant sur dur pour lui. Euh, il a fait de très bons résultats l'année dernière sur cette surface. On pense notamment à. Hop. Alors, non, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. On pense notamment à son quart de finale au Paris Masters, à son quart de finale à Chengdu, et ainsi que voilà. Non. Enfin voilà, c'est un joueur qui est en train de progresser sur dur et je pense qu'il va faire une très bonne performance à Delray Beach. C'est pour ça que je le vois gagner contre Harrison sans forcément donner le nom du vainqueur. La cote pour sa victoire par contre est à 1,46, ce qui est pas terrible. C'est pour ça que je propose de la combiner avec la victoire de Kohei et de Isner pour une cote de 2,86 qui me semble beaucoup plus intéressante. Voilà pour Delray Beach. Nous allons passer au match de demain matin à Antalya, en commençant par le match compliqué, c'est Fonini contre Jérémy Chardy. Alors je l'ai dit l'année dernière, c'est difficile de pronostiquer un match de Fabio Fonini. Pour rappel, l'année dernière, il été sorti d'une opération des 2 genoux, ce qui fait qu'il avait vraiment du mal. Mais même au-delà de ça, on le connaît pour souvent s'aborder ses premiers tours d'ATP 250 ou d'être excellent. Alors là, on pourrait penser que ça a été le cas vu qu'il a battu Verbansky en 2-7 facilement. Mais voilà, on s'attendait quand même à un meilleur résultat où il y a eu carrément un tie-break au second set. Face à lui, on a Jérémy Chardy qui pour le coup a été très surprenant. J'avais vu une victoire de Radu Albot pour finalement qu'il le batte en 2-7. Clairement là, Jérémy Chardy, malgré le fait qu'il sorte d'une très mauvaise période, est revenu avec de toutes nouvelles armes. C'est pour ça que je le vois gagner demain matin contre Fabio Fonini, qui pour le coup va peut-être venir en se disant c'est bon, j'ai gagné le prize money du deuxième tour, je peux repartir en Australie. Et pour le coup, la victoire de Jérémy Chardy contre Fabio Fonini est à 2,17, ce qui me semble pas mal. Le deuxième match de demain matin, c'est Tristan Lamazine contre Alexander Bublik. Donc Bublik, c'est un joueur qu'on connaît avec un jeu très expérimental, capable du meilleur comme du pire, lui aussi. Il avait battu
Caruso, Salvatore Caruso, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui qui avait battu Djokovic l'année dernière, si je ne me trompe pas. Voilà, il avait fait de très bons trucs l'année dernière. Et donc il est face à Bublik, qui lui, bah, du coup, sort d'une très mauvaise période sur dur. Il a très mal fini la saison sur dur. Là, du coup, comme j'ai dit, il a battu Caruso en 2-7. Mais bon, Salvatore Caruso qui était un joueur à sa portée. Tristan Lamazine, quant à lui, même si c'est un joueur, comme je l'ai dit, qui est habitué à jouer en Challenger, là c'est sa première tournée sur un ATP, sur un circuit ATP, qui a éliminé Egor Gerasimov, qui était un joueur que je pensais pouvait l'écraser, en 2-7, avec un second set où il l'a défoncé. C'est pour ça que moi également je vois une grosse surprise, c'est la victoire de Tristan Lamazine. Et là pour le coup la cote elle est incroyable, elle est à 4,50. Ça se tente largement, vraiment. Là on a du value bet. Mais si vous voulez être plus prudent, je peux vous proposer un set seulement pour Tristan Lamazine. Et là on en est à une cote de 2. Voilà pour mes 7 pronostics. Là on a été plutôt rapide parce qu'il n'y avait pas non plus de match très compliqué à pronostiquer. Donc, pour résumer, à Antalya, sur les deux matchs, je vois une victoire de Lamazine en 4,50 ou, si vous voulez être prudent, un 7 pour Lamazine qui vous permettra de doubler votre mise. Et je vois une victoire de Jérémy Chardy contre Alexander Bublik à 2,17. À Delray Beach, je vois Sam Querrey bien s'imposer en 2-7. Je vois Tommy Paul et Sébastien Corda qui vont s'échanger des sets avec 3-7. Et je vois que Montero-Isner, il y aura beaucoup de jeux. Et je pense que le premier set peut se négocier en plus de 11 jeux. Et enfin, un petit combiné spécial d'Elra Beach avec Querrey, Isner et Garin, le tout à 2,86. Enfin, le gros combiné que je vous propose, c'est Querrey, Garin et Isner plus un set pour Chardy, un set pour Lamazine et un set pour Corda, en référence avec tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Et là, pour le coup, on a une belle cote de 10,90. Voilà pour mes propositions de paris. J'espère qu'aujourd'hui se passera bien mieux que hier. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous demain matin en espérant que cette fois j'arrive à me réveiller pour, d'une part, la suite de Antalya, le troisième tour. Je crois on est carrément au quart de finale. Le troisième tour également de Delray Beach, mais également le début des qualifications pour l'Australian Open, avec déjà de belles affiches. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, à liker, à commenter si je vous ai fait gagner des sous, la cloche, évidemment, et à partager avec tous vos amis. Quant à nous, évidemment, vous abonnez au compte Telegram que vous retrouverez en description où je vous propose des paris exclusifs, comme ce qu'on a vu hier avec mon pari entre Alex de Minaur et Adrian Andreev. Voilà, j'espère que vous avez toutes les armes, j'espère que vous avez passé une très bonne journée demain, un très bon week-end, et on se dit rendez-vous demain matin pour de nouveaux paris. Ciao!